Et en tant que président du comité scientifique, l'activité, ce qui nous concerne, est purement scientifique, avec un thème majeur. Et ce thème majeur est le renforcement de la gouvernance médicale et de l'excellence professionnelle pour bâtir une Côte d'Ivoire hub de santé en Afrique. Et je crois que ce thème est assez important parce que c'est pour bâtir, comme on l'a dit, bâtir une Côte d'Ivoire, donc construire une Côte d'Ivoire afin que cette Côte d'Ivoire soit attractive sur le plan sanitaire. Attractive d'abord pour les populations ivoiriennes et attractive pour des gens, des personnes qui ne vivent pas en Côte d'Ivoire. Alors, ce travail scientifique va s'articuler autour de plusieurs sessions sur 3 jours. Et sur chaque session, il y a des thèmes. Et entre les thèmes, en dessous des thèmes, il y a des conférences, donc des panels et des ateliers. Alors, en ce qui concerne la première journée, il va y avoir donc la conférence inaugurale, et donc qui a pour le thème, et qui va être un rendez-vous fondateur pour tracer l'avenir de la Côte d'Ivoire. Un sujet donc d'intérêt, donc la gouvernance médicale, fondement et but, les clés de l'excellence dans la pratique de la médecine et ce qu'on appelle la vision d'un hub sanitaire. La première session en tant que telle va se mettre autour des textes, des lois qui régissent l'exercice de la médecine en Côte d'Ivoire, leurs implications juridiques et déontologiques. La session 2, donc le deuxième jour, c'est la responsabilité du médecin face aux certificats, les réquisitions, les cyberattaques et les responsabilités pénales, civiles et disciplinaires. Une session donc qui sera essentielle pour concilier la pratique médicale et la sécurité juridique. Donc il y a un problème de responsabilité médicale. Ensuite, nous aurons la diplomatie sanitaire qui parle de hub sanitaire, attraction, donc un peu de tourisme. Il faut un peu de diplomatie et aussi parler aussi d'assistance sanitaire. La session 3 est une session qui parlera de la santé, l'environnement et le financement, donc la couverture maladie universelle que nous connaissons, que nous avons appelé de tous nos voeux et qui est là. Donc il faudrait qu'on comprenne donc les contours donc, de ces assurances-là, des assurances complémentaires et les mutuelles sociales. Donc c'est de bâtir donc un système durable, inclusif et performant. Le vendredi 12, il y aura la session 4 et il s'agira de la révolution de la technologie en santé. Aujourd'hui, vous voyez qu'on parle d'intelligence artificielle partout et vous savez ce qu'on appelle l'imagerie par résonance magnétique, qui est un diagnostic de haut niveau de performance. Il y a le e-santé et il y a l'oncologie interventionnelle, donc le traitement donc, des cancers, qui est aussi d'actualité et la Côte d'Ivoire a fait un grand bond dans ce domaine. Il faudrait que la population et les médecins sachent à quel niveau nous sommes. Il y a aussi la médecine nucléaire, et donc parler de la scintigraphie et tout cela. Mais aussi, il faut qu'on parle aussi de la disponibilité des produits de santé, des produits pharmaceutiques, des produits sanguins et des vaccins. Il y aura des experts qui viendront exposer sur la disponibilité donc, de ces produits et comment garantir l'accès de ces produits pour tous. Nous aurons à côté de cela un cadre qui sera un cadre pratique. Ce cadre pratique sera de faire des dons de sang. Nous, médecins, qui utilisons, n'est-ce pas, le sang pour soigner nos patients, nous devons donner l'exemple. Donner l'exemple en donnant nous-mêmes d'abord notre sang à travers le Centre national de transfusion sanguine de Côte d'Ivoire. Et lorsque nous allons commencer à donner le sang, nous pensons que la population va nous suivre. Ils sauront que nous ne sommes pas en train de mentir lorsque nous disons de donner leur sang et que nous-mêmes aussi, nous donnons notre sang. Donc, il y a aussi un don de soi que nous faisons en plus des soins que nous donnons. Il y aura aussi des séances de vaccination. Des séances de vaccination, de dépistage donc de l'hépatite C, virale C, et des vaccinations en ce qui concerne ces produits dont je parlais tout à l'heure.
Alors, il y aura au centre de cela une session spéciale. Nous avons invité les différents présidents des ordres de médecine de la zone UEMOA qui seront tous là avec comme invité d'honneur le président de l'ordre des médecins donc du Maroc, donc l'Afrique du Nord. Ils seront là pour échanger entre eux pour chacun montrer son expérience dans son pays, montrer comment l'ordre des médecins fonctionne dans chaque pays pour que nous essayions de, comparaison n'est pas raison, mais que nous essayions d'harmoniser un peu notre façon de fonctionner dans nos pays. Au-delà de cela, il y aura un concours national d'éthique, de droit médical et de déontologie. Donc tous les médecins auront un site sur lequel il y aura des questions qui seront posées. Et ces questions qui seront posées devront être répondues. Et donc je profite pour dire que lorsqu'on va ouvrir le concours, lorsque vous allez sur le site, vous avez 1 heure pour répondre. Si vous ouvrez le site et qu'au bout de 15 minutes, vous arrêtez pour aller vous soulager avant de revenir, l'ordinateur va bloquer. Donc au bout d'1 heure, ça se coupe. Et il y a un jury spécial qui va, n'est-ce pas, délibérer et donner ses prix. Et ces prix-là seront donnés à la célébration donc, du médecin, qui est le dîner gala et la distinction qui sera au soir donc, de ce vendredi-là. Il y aura le prix du meilleur chrome, le prix de l'éthique et de déontologie, le prix d'excellence et un prix pour des médecins qui ont excellé en dehors de la médecine dans quelques activités, compartiments de la vie sociale, donc des médecins qui ont pu être ministres, par exemple, qui seront distingués, des médecins qui ont pu être, vous voyez ce que je veux dire, c'est pas forcément politique, ou qui ont découvert quelque chose qui a un impact sur la société. Pour clore cela, pour bien faire, pour rester dans l'ère du numérique, il y a un webinaire. Ce webinaire sera au niveau du stade Charles Konan Bani de Yamoussoukro. Toutes ces journées seront en ligne sur la télévision de l'Ordre des médecins, l'Ordre national des médecins de Côte d'Ivoire, ONMCI TV, et qui est aussi une innovation majeure de notre mandat, il faut le dire. Et donc, vous allez voir que les images sont claires. Et c'est à ce niveau-là que je voudrais donc m'arrêter pour dire que c'est un programme alléchant, scientifique alléchant, qui va être mis en œuvre, qui va être déroulé du 10 au 13 septembre 2025 à la Fondation Félix Houphouët-Boigny, la recherche de la paix de Yamoussoukro.